quelqu'un qui ne respire pas. On considère que c'est un arrêt cardiaque, donc ce premier témoin demande de l'aide, demande à appeler les secours. Donc elle va utiliser son téléphone, mettre le mode haut-parleur pour pouvoir masser, et donc va appeler le SAMU, le numéro 15, numéro gratuit. Allô, le SAMU? Oui, je suis à la galerie 4 Costières. Donc elle précise la localisation, l'âge de la victime et le fait que c'est un arrêt cardiaque. Donc là, le SAMU, centre 15, va engager les secours. Donc on est dans un centre commercial. Aujourd'hui, il y a un poste de secours avec des secouristes de la Croix-Rouge pas très loin. Donc on va les mobiliser et puis on va engager une équipe médicale du SAMU. Mais en attendant, parce que ces équipes ne sont pas immédiatement sur les lieux, on va lancer l'application Sauve Life au SAMU. Donc on va aller envoyer une alerte auprès de tous les gens qui se seront déclarés volontaires pour être sollicités en cas d'arrêt cardiaque. Que vous soyez formés ou non, peu importe. Et l'application va aller chercher des gens disponibles en leur envoyant une notification. Les volontaires vont accepter la mission s'ils le peuvent et donc vont être engagés pour prêter main forte au premier témoin. Donc là on a un premier citoyen sauveteur qui a été mobilisé, qui a été géolocalisé, qui a été guidé vers l'intervention et qui a même été orienté pour trouver le défibrillateur de la galerie. Donc c'est ça le rôle essentiel qu'on vous demande, messieurs, dames, c'est de pouvoir être citoyen sauveteur, c'est gratuit, il n'y a aucun risque à le faire et vous allez pouvoir nous aider à sauver des vies en étant engagés le temps que les services de secours, associatifs, pompiers, SAMU, interviennent pour eux faire leur prise en soin. Et il faut du temps pour que les pompiers, que le SAMU se déplace. Et donc c'est vous qui êtes parfois juste à côté d'un événement qui allez pouvoir aider en devenant citoyen sauveteur. Donc là, les deux secouristes civils qui sont des citoyens pratiquent ensemble les gestes de réanimation, donc le massage cardiaque, l'usage du défibrillateur semi-automatique. C'est quelque chose de très simple. Il y a des dessins sur les patchs pour les positionner correctement. Vous avez des indications auditives et puis un écran qui vous donne des consignes. Et donc n'importe qui peut utiliser un défibrillateur, même sans formation. Le défibrillateur, il va analyser le rythme du cœur. Et puis, si c'est nécessaire, il va proposer des chocs. C'est le cas. Donc là, il y a un premier choc qui vient d'être délivré. C'est quelque chose de très encourageant. Les chances de survie sont plus favorables dans cette circonstance. Et donc là, les deux secouristes vont se relayer toutes les 2 minutes pour éviter de perdre en efficacité sur le massage. Ils vont faire en sorte que la circulation se continue malgré le fait que le cœur se soit spontanément arrêté. Et puis là, on a l'équipe de secouristes qui va bientôt arriver. Donc les secouristes qui n'étaient pas très loin dans le cadre d'un événement culturel ou sportif. Ça pourrait être les sapeurs-pompiers sur voie publique. Et donc ils vont venir en équipe avec du matériel de secouristes rajouter des éléments tels que l'oxygène, la ventilation artificielle pour compléter la prise en charge. Donc là, c'est une équipe de secouristes qui prend le relais. On n'interrompt jamais le massage cardiaque, ça c'est essentiel pour maintenir la circulation du cerveau en prodiguant le massage cardiaque. Qu'il soit réalisé par un citoyen, un secouriste ou un médecin, ça revient exactement au même en termes d'efficacité. Ce qui compte, c'est de masser sans interruption. Donc là, vous voyez l'équipe de secouristes qui a pris le relais. Ils sont en train d'installer un système de ventilation artificielle pour éviter de faire du bouche à bouche. Le bouche à bouche, aujourd'hui, on n'a plus envie de le faire quand on ne connaît pas la victime. Ça ne donne pas forcément envie d'aller coller sa bouche contre celle d'un inconnu. Et donc, les équipes de secouristes, les services de secours, ont un système avec un masque qui permet d'apporter l'oxygène. Il est raccordé à une bouteille d'oxygène. Et puis on continue d'écouter le défibrillateur qui, toutes les 2 minutes, va vous demander d'arrêter de masser pour analyser le rythme cardiaque. Donc, pendant ce temps, l'équipe du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, a été engagée par la régulation du SAMU. Donc là, nous sommes à Nîmes, l'équipe est au CHU Carrémo, donc il faut un petit délai. Donc en attendant, l'équipe de secouristes continue à prodiguer les gestes. La régulation du SAMU est déjà en train d'organiser la recherche de places de réanimation s'il y a une survie du patient. Donc la deuxième analyse,
et deuxième indication de choc. Donc là, on est vraiment dans une circonstance où il y a quelque chose de très favorable, il y a encore une activité électrique, et donc ça, c'est des chances de survie importantes. Donc là, tout est engagé pour redonner vie à ce patient. Donc on continue le massage cardiaque. On vous apprendra tout à l'heure sur les stands à le prodiguer. C'est très facile à apprendre. Donc là, il y a un relais, hein, ça c'est très important pour ne pas s'épuiser, pour garder un massage efficace. Il faut que les équipes se relaient régulièrement. Mais ça aussi, on vous apprendra à le faire, c'est tout simple. Et puis là, vous voyez l'équipe du SMUR qui est en train d'arriver. Donc une équipe de SMUR, c'est un médecin, un infirmier, un ambulancier, avec du matériel spécialisé de réanimation. Et donc, ils vont prendre le relais. Alors ça, vous voyez qu'il y a un briefing qui est fait entre le responsable d'intervention secouriste et le médecin pour comprendre un petit peu l'historique, ce qui s'est passé, ce qui a été prodigué, le nombre de chocs délivrés. Et puis ensuite, l'équipe a du coup chacun un rôle à tenir. Donc vous avez un ambulancier qui va plutôt s'occuper du matériel et de pouvoir monitorer le patient. On a des systèmes de monitoring en mettant des électrodes, en prenant la tension et la saturation. L'infirmier, lui, va vite trouver un abord veineux en posant une perfusion pour pouvoir injecter des drogues qui vont aider à stimuler le cœur pour le faire repartir. Et puis le médecin, lui, va se concentrer à la tête du patient sur la gestion de ses voies aériennes, en allant préserver les risques en mettant une sonde d'intubation dans sa trachée. C'est un geste assez technique. Donc là, le médecin est en train de préparer son matériel. L'infirmier, lui aussi, est en train de préparer sa voie veineuse périphérique. Et comme je vous le commentais, l'ambulancier est en train de l'aider à préparer le matériel avant de pouvoir stopper le patient. Donc vous voyez, c'est une gestion d'équipe, on est nombreux, chacun a son rôle. Les choses sont très coordonnées, il n'y a pas forcément besoin de se parler, les gens savent ce qu'ils ont à faire. Et tout en maintenant un massage cardiaque efficace avec le remplacement de la personne qui va masser pour garder une efficacité. Pendant ce temps, il y a peut-être d'autres citoyens sauveteurs qui vont arriver. Et bien, du coup, ils vont voir que les services sont présents, donc on va les remercier. Et puis en régulation, on va pouvoir arrêter l'alerte. Mais c'est quand même quelque chose de très favorable, vous l'avez vu, puisque du coup, en attendant que les services de secours interviennent, eh bien, on a gagné du temps sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc là, vous voyez la collaboration entre l'équipe médicale et l'équipe secouriste. Donc tout le monde a son rôle. L'infirmier, du coup, face à la situation, a préféré utiliser un abord intra-osseux. Donc là, il est en train de poser avec une perceuse une voie veineuse intra-osseuse pour gagner du temps. Donc là, le geste est déjà réalisé, ça prend quelques secondes pour pouvoir injecter rapidement de l'adrénaline. Pendant ce temps, vous voyez le médecin là, qui est sur le côté pour pouvoir exposer facilement les voies aériennes et pouvoir glisser une sonde d'intubation à l'intérieur de la trachée, des voies aériennes du patient, pour pouvoir le ventiler correctement et éviter que le patient régurgite, qu'il y ait des sécrétions du contenu digestif qui aillent se déverser dans les poumons, ce qui serait une source de complications à l'avenir. Donc là, la sonde d'intubation est positionnée. On va pouvoir ventiler le patient d'abord à l'aide d'un ballon insufflateur. Le ballon insufflateur, il est même relié aux multiparamètres de l'équipe médicale. Donc on va pouvoir en plus monitorer le taux de dioxyde de carbone qui sort du patient pour pouvoir vérifier aussi son pronostic. C'est un paramétrage important pour nous. Donc on continue, le patient n'a toujours pas repris l'activité cardiaque spontanée, mais elle est supplée par l'action commune des secouristes et de l'équipe médicale qui prodigue le massage cardiaque. Donc là, on a une analyse en cours, donc il ne faut pas gêner pour l'analyse. Et puis, le médecin la confirme que c'est encore un arrêt cardiaque sans signe électrique, et donc il faut continuer à prodiguer le massage. Pendant ce temps, on ventile le patient, on injecte des médicaments qui sont chargés de stimuler le cœur. Donc là, le médecin fait un peu le point de la situation. Les premiers soins sont prodigués. Petit briefing du coup pour voir un petit peu l'organisation de la suite de l'intervention. Donc là, on est dans une
situation un peu particulière. C'est un arrêt qui a été devant témoin avec un massage immédiat. Donc là, les chances de survie sont très favorables. Elles sont favorables parce que du coup, il y a eu un massage immédiat. Il y a eu des signes électriques, puisqu'à chaque fois que le défibrillateur a fait une analyse, il a envoyé des chocs. Et donc ça veut dire que ce patient, il rentre dans une filière spécialisée pour aller jusqu'à une assistance circulatoire. Et donc là, on a 1 heure pour amener ce patient vers un centre de réanimation, au CHU. Et ce patient va être transporté en arrêt cardiaque sur la route avec un système de massage cardiaque automatisé. Donc là, vous voyez l'équipe qui est en train de positionner une planche à masser. C'est un système automatisé qui a pour objectif de relayer les mains des secouristes pour pouvoir garantir un massage régulier, efficace, pendant le brancardage, pendant le transport sur la route. Donc là, la planche automatisée a pris le relais, donc ça libère du monde, et ce monde, du coup, maintenant, il va devoir s'organiser pour préparer le transport du patient. Donc là, petit point sur les situations, et puis le médecin va faire un message, un bilan, auprès du médecin régulateur du SAMU, pour lui donner les éléments circonstanciels, les gestes qui ont été entrepris, et le fait qu'on est dans une situation qui rentre dans ce cadre de l'arrêt cardiaque réfractaire, c'est-à-dire avec des chances de survie et un besoin d'assistance. Et donc du coup, ce patient va être transporté, comme je vous le disais, jusqu'à l'hôpital en arrêt cardiaque, pour pouvoir l'amener vers une machine de circulation extracorporelle. On va positionner une machine qui va remplacer le cœur et les poumons en attendant que le cœur puisse reprendre à l'avenir spontanément une activité.